cartes. Je vais partir évidemment du bélier jusqu'au poisson. Et je vais faire un dernier tirage de cartes pour le 31 décembre pour chaque signe astrologique. Et pour le dernier tirage de décembre, tu auras la possibilité de choisir entre 3 tirages ou pourquoi pas si tu te reconnais dans la carte de 2025. Et oui, parce que je vais tirer la première carte de tarot, ça sera la carte de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est fait pour toi. Peut-être les 2 tirages, peut-être 3 tirages, qui sait. Et il faut pas oublier ton ascendant, ton signe ascendant, si tu le souhaites, évidemment. Donc voilà comment ça se passe. Que dire de plus? C'est parti. Donc on va commencer par le taureau, le premier tirage du taureau. Ok, pour 2026, le taureau, donc la tendance 2026, ça va être... Donc là, on a l'escalier. Donc on a l'escalier, généralement l'escalier, on monte de l'obscurité vers la lumière. Ou on peut monter de rien vers le succès, par exemple. Donc ça reste une carte que moi je trouve personnellement positive. Évidemment, on peut descendre également. Qui sait, tout dépendra peut-être de dire, mais moi j'ai toujours tendance à voir le côté positif d'une carte comme celle-là, qui peut représenter l'évolution, un escalier et tout ça. C'est comme la carte des nuages. Bon, après, les nuages dans le petit Lenormand, ça dépend des cartes à côté aussi. Mais j'aurais toujours tendance à sortir de l'ombre pour la lumière. Donc à voir avec les autres cartes pour 2026. Ok. Première carte représente 2025. Si tu te reconnais dans cette carte, ce tirage est fait pour toi. Sinon. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu besoin de mes notes. Mes notes personnelles, évidemment. Donc, en 2025, on a le cavalier de coupe, si je dis pas de bêtises. Et le cavalier de coupe, on a quand même quelqu'un en 2025, dis donc, il a dragué sévère ou il s'est fait draguer sévère. Bon, on a plutôt quelqu'un de dragueur. Là, on voit quand même tout l'aspect romantique, drague. Donc, en 2025, apparemment, ça s'est très bien passé pour toi. Au niveau, parce qu'on a le cavalier, donc on a le côté un peu rabine. Le cavalier de coupe, beaucoup le prennent comme une personnalité. Moi, je suis pas trop dans le genre personnalité. Moi, je suis plus dans tout ce qui est cavalier, reine, tout ça. Je suis plus dans pas là, dans l'âge de la chose et aussi dans ce que représente la chose. Tu vois, on a quand même le cavalier. Ça peut être le chevalier, ça peut être le guerrier. Ça peut représenter l'adolescent aussi, l'adolescence, quelque chose d'assez jeune. Donc là, on a quand même quelque chose, un adolescent amoureux qui galope et qui profite de la vie, de sa vie amoureuse. Donc en 2025, ça a été très très bien pour toi. Peu importe ton âge aussi, hein, faut pas le prendre personnellement comme un adolescent, hein, c'est pas que pour les adolescents. Ça peut être en 2025, ça s'est très bien passé. Moi, je te le dis, ça s'est très bien passé. Côté émotionnel, ça a été très rapide, beaucoup de beaux sentiments en 2025. Donc si tu te reconnais dedans, voilà, associé à ces 2 cartes tendance où ça monte vers le positif. Ou qui sait, peut-être que ça va descendre dernier. Je veux pas influencer la suite du tirage. La deuxième carte du tarot, c'est 2026. Donc ça, c'est le premier tirage des taureaux. Waouh! Alors, quand je parlais d'évolution positive, c'est l'étoile. C'est l'étoile. L'étoile, on est dans une forme de projection dans ses rêves, d'espérer réussir dans ses rêves. Et à la fois, pour moi, l'étoile, c'est aussi atteindre ses rêves. Bon, on est plus dans le monde qui est dans l'accomplissement, mais le monde, c'est un peu un accomplissement général. C'est comme si toutes les planètes étaient réunies et dans ta vie, tout était réussi, quoi, tout réussissait. L'étoile, on est quand même dans quelque chose, dans le bon chemin, quoi. Le chemin que tu dois prendre dans ta vie. Tu vois, c'est ça, je veux dire. 2026, t'es sur le bon putain de chemin, faut le dire. 2025,
2025, tout va bien en amour, ça a été rapide, c'était génialissime. 2026, putain, t'es sur le bon chemin. Et dois-je te rappeler quand même, dois-je te rappeler cet escalier, je veux pas être mal poli, je veux pas dire putain d'escalier, mais ce putain d'escalier qui monte vers la lumière, qui monte vers ton étoile, qui monte vers ton objectif, le bonheur, qui sait. Donc à la fois c'est pas l'accomplissement, mais à la fois tu es sur le bon chemin. 2026, tu continues là où tu vas, tu continues, t'es sur le bon chemin. Putain, ça c'est une bonne carte, ça, mon dieu, j'aimerais bien avoir cette petite carte là. Profite. Bon, une petite carte bonus, hein, je sais même pas. Est-ce que c'est nécessaire de te donner une carte bonus comme ça? Alors, elle est pour toi, tu te démerdes, hein, tu la gardes dans un coin de ta tête pour tout 2026. Et si un jour t'en as besoin d'une guidance, rappelle-toi cette petite carte bonus. C'est l'abondance t'appelle, c'est ça? L'abondance t'appelle. La tendance pour 2026 pour le taureau, deuxième tirage. L'exclusion. C'est pas bon signe ça. C'est une carte qui est très négative, l'exclusion, c'est-à-dire que peut-être que tu seras exclu de quelque chose. C'est beaucoup moins positif que le tirage précédent. L'exclusion pour 2026, bon, on va essayer de tirer les choses au clair. Sans quand même de la négativité, parce que là je viens de me cogner le coude dans le bras de mon micro. Putain, cette carte elle est très très négative, donc on est vraiment dans quelque chose de très négatif pour 2026. Désolé pour les taureaux qui ont choisi ce deuxième tirage. Donc là c'est la carte de 2025. Si tu te reconnais, pour que je parle français, dans ces deux cartes de 2025, aïe. Attends, parce que il y a beaucoup de négativité là. C'est très chargé en négativité, il y a tout qui oh là 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 là, attention. J'espère que tu vas pas te reconnaître dans cette carte de 2025. J'espère, je te souhaite que tu te reconnaisses pas. Parce que là, ce tirage est très négatif, il est très chargé en négatif. J'ai du mal à le contrôler. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe en 2025, tu as fui quelque chose ou tu es parti vers d'autres horizons. Voilà. Mais moi, je vois toujours une forme de fuite. Tu t'es détourné de quelque chose. Disons que derrière toi, ça peut être ta famille, ça peut être les gens qui t'aimaient, tes amis, ça peut être tout ça. Pour toi, ça a été pourtant positif. Parce que dans cette fuite en avant, tu t'es dit, ces gens-là sont trop toxiques, ou cette situation est trop toxique, donc qu'est-ce que je fais? Je la fuis, je vais vers d'autres horizons. C'est pas forcément négatif. C'est pas une fuite qui pour moi sonne négativement. On est comme dans les couples, on est quand même dans l'émotionnel. Je pense que tu as fui une situation qui émotionnellement ne te convenait plus, ou bien tu avais atteint un niveau émotionnel qui peut-être te convenait, mais à un moment donné, tu avais besoin de plus. Il y a aussi le côté je veux plus, en fait. Il y a peut-être le côté je veux plus, donc je fuis tout cela. C'est très difficile de se reconnaître dans ce tirage-là, donc c'est pas plus mal pour toi. J'espère que tu t'es pas reconnu quand même dans ça. Parce que là, je le sens pas drôle le tirage. Hein. Le carte, il va me bouffer la tronche. Les cartes vont m'attaquer, vont me bouffer la gueule. Ok, donc deuxième carte, 2026. Doucement. Attends, on va le décharger. Calme-toi. Calme-toi, mon petit père. Ça va bien se passer. Attends, avant de te montrer la carte. Quand même, la tendance 2026, on a l'exclusion. Là, on a un choix qui, certes, peut paraître positif d'une certaine manière, c'est-à-dire changer d'horizon. Mais quand tu vois l'exclusion en 2026 et tu vois en 2025, peut-être que ce choix-là, finalement, était un choix particulièrement négatif. Bon, allez, 2026. Ce jeu-là, il me plaît pas beaucoup. Putain, la vache. Cette carte-là, j'ai déjà eu dans le premier tirage, je crois, du bélier, mais c'était une carte... Je sais plus. En tout cas, cette carte-là représente déjà l'épée. On est dans quelque chose de mentalement assez fort.
Ça peut représenter par exemple un changement de cap, un changement d'horizon. On est encore dans le déplacement, hein, c'est un truc de fou. On est dans le déplacement, mais cette fois-ci avec l'exclusion et cette carte où tu as fui quelque chose, tu as changé d'horizon, plus cette carte qui représente le fait que tu aies bougé d'un endroit à un autre et que ça t'a chamboulé mentalement. Et oui, ça peut être un déménagement qui t'a chamboulé, ça chamboule toujours. Ça peut être tu as changé de vie, tu as changé de métier, tu as changé d'amoureux ou d'amoureuse. Ça peut être voilà. Et là, ça peut sonner à la fois d'une certaine manière positive, mais il y a toujours ce chamboulement mental. Mais là, on a quand même quelque chose de négatif, on a quand même l'exclusion. Tu vois ce que je veux dire? Et en 2026, tu es encore dans ce mouvement, ce déplacement. Mais là, je peux dire qu'on ressent le côté négatif. Alors déjà, cette carte-là apparaît vachement négative. Mais franchement, je vais te dire, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a que la carte conseil qui va te donner le vrai et bon conseil pour te sortir de ce bordel, de ce merdier dans lequel tu... Alors ça paraissait peut-être bien au départ, mais là ça tourne au fiasco. Franchement, avec la carte de l'exclusion, la tendance et tout ça, ça tourne au fiasco. Déjà, je peux te donner un conseil tout de suite. Retourne sur tes pas en arrière. Mais bon, c'est la tendance de 2026. Je pense qu'il est peut-être trop tard quand même. Il est peut-être trop tard, alors quoi faire? On va savoir ça tout de suite. Mais oh, c'est bon là. T'as les esprits qui hantent ma demeure, qui sont en train de foutre du bordel. Tout me fait chier, bordel, c'est quoi ce tirage de merde? C'était le deuxième tirage du taureau, c'est ça? Putain, c'est un truc de fou. Ok, on va essayer de tirer cette carte là, parce que t'as le fantôme qui hante ma demeure qui est en train de pisser comme un vieux là. Donc je vais couper, hein, évidemment. Il y a beaucoup de négativité autour de ce tirage là. La carte conseil. Waouh, on a le fou. C'est une carte qui est exceptionnelle, cette carte là. Merci pour ce tirage de chasse d'eau. Putain. Voilà, t'as une chasse d'eau. Une chasse d'eau qui t'accompagne dans ce tirage magnifique. Alors, j'espère vraiment pour toi que t'as pas choisi ce tirage. Que tu t'es pas reconnu. Quoique, je vais lui dire, c'est chiant, putain, il y a une putain de chasse d'eau pendant que je suis en train de parler d'un truc important de sa race là. Quelle bande de casse-couilles, je te jure. Les voisins. La carte du fou, du mat. On a la carte du gars. Et putain, mais je te le dis, il y a toutes les cartes parlent. C'est toi ça, c'est le mat, c'est le fou. Le fou il part en voyage, il part à l'aventure. Il est totalement insouciant, il n'en a rien à foutre. Le gars il part, il sait ce qu'il veut. Voilà, certes il y a l'exclusion. Certes 2026, tu es exclu de ce dont tu as fui en 2025. On est d'accord, tu es exclu. Ça peut sonner négativement parce que être exclu de quelque chose, mais c'est quelque chose que tu as voulu. Voilà. Et le mat est là pour te dire, eh ben c'est pas plus mal, tu dois continuer, tu dois y aller, tu dois continuer à l'aveugle, tu dois sauter en arrière à l'aveugle, fais confiance au destin, ça sera payant, peut-être pas en 2026. En 2026, ça sera peut-être encore pesant, tu vas énormément hésiter. La carte du 6 d'épée, putain, cette putain de carte à la con, c'est ça. C'est sûr, ça te va te faire douter de fou. Donc tu vas énormément douter. Et cette carte de conseil dit, vas-y, continue. C'est d'une certaine manière sur le bon chemin. Et évidemment, c'est pas comme le tirage, je crois, précédent, oui, où c'était le best tirage que j'ai vu. Oui, c'est ça. Là, c'est sûr, ça va être compliqué. Tu vas en prendre des coups et être exclu. C'est peut-être pas quelque chose. Alors toi, le taureau, t'aimes bien la stabilité, tout ça. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour toi malgré tout. 2026. Mais la carte conseil est comme en train de te dire, continue, de toute façon, saute dans l'inconnu. C'est ce que t'as voulu, vas-y. Vas-y le fou, le mat, t'as pris des risques. T'es fou d'avoir pris des risques, toi. Et bah non. T'es pas fou d'avoir pris des risques, continue comme ça. En 2027, ça sera payant.
mais en 2026 ça sera compliqué malgré tout. C'est comme ça. Bon allez, je t'offre une petite carte bonus positive pour 2026 qui va t'accompagner dans ta souffrance, ta solitude. Parce que l'exclusion c'est quand même une carte de solitude de fou. Allez. La passion. C'est toi, c'est pour toi. Moi je dis rien. Je saurais pas quoi dire. T'auras un doute ou quoi que ce soit, la passion t'aidera quand t'auras peut-être des problèmes. Garde-toi ça en tête pour tout 2026. Ça peut être un refuge, la passion. Un refuge pour t'aider. Te réfugier dans les passions, peut-être pour te faire oublier l'exclusion ou le sentiment d'exclusion qui va te... J'ai dit, je veux pas que j'en parle et j'en parle quand même. Non, je te laisse débattre de ça. Le troisième tirage pour les taureaux, je vais arrêter là parce que je suis déjà à 1 heure de vidéo. Ça va être deux tirages, voilà, ça sera 6 vidéos là. Voilà, ça sera comme ça. Donc le troisième tirage du taureau, et bah on va voir ça ensemble. Donc là c'est la tendance pour 2026 et c'est incroyable, je sens le jeu de cartes beaucoup plus léger. Je le sens vachement léger alors qu'il est pourtant lourd ce jeu de cartes. Beaucoup plus léger par rapport au tirage précédent qui était un peu plus lourd et chargé en négativité. La vache. Mazette. Alors pour 2026, la tendance. Si j'arrive à prendre la carte, on a qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas très bien évidemment le ralentissement, ce jeu d'oracle, mais comme j'ai déjà dit très intuitif. Le ralentissement avec une grosse tortue, on a une lune, on a les étoiles qui... Donc on voit quand même que tu es sur le chemin de quelque chose, d'un projet, de quoi que ce soit qui te fait envie. Et en 2026 ça va vachement ralentir en fait. Quelque projet que ce soit, ou quoi que ce soit, ça va ralentir. À moins que ça va peut-être... c'est la tendance, donc la tendance c'est le ralentissement. Je pense pas qu'on va te demander de ralentir. Bon, on va voir les cartes du tarot, on va voir ce qu'elles vont dire. Première carte du tarot, on va parler de 2025. Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est pour toi. Si tu ne te reconnais pas, ce tirage est pas pour toi. Peut-être que le deuxième est pour toi. Je rigole. Mais peut-être que le premier est pour toi et je rigole aussi. Mais ça, je ne veux pas t'influencer. Il faut que la carte de 2025 te corresponde, te parle. Ok. 2025, padalam. Là on a un chevalier, si je dis pas de bêtises, de bâton. Le chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton, comme moi j'ai dit, je mets pas des personnes derrière. J'essaie quand même de décrire la carte par rapport à tout ce que ça peut représenter. Donc je vois quand même le chevalier bâton, je vois quand même quelque chose, je dirais pas de jeune, mais quelque chose comme de bien avancé au niveau des projets, des passions, de quelque chose. Et ça a été très très rapide en 2025. T'as vécu une année 2025 ultra passionnée dans quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut mettre le côté relation amoureuse dedans? Je dirais que c'est moins amoureux, c'est pas trop amoureux. On peut mettre le côté relation, mais plus dans un côté, je veux dire, sexuel, passion. C'est dans l'amour, on a l'amour passionné et on a l'amour passionné. Enfin, on a l'amour véritable, pur et dur, qui te pousse à, ça déborde d'émotions. Et on a le côté un peu plus passionnel, charnel, on va dire, ou qui est toujours, c'est très agréable, il n'y a pas de souci. Mais il y a moins d'amour dedans, moins d'émotions. Ça peut être ça, ça peut être, t'as vécu des passions, quelles qu'elles soient, et t'as très bien vécu cette année 2025. C'est une carte qui est très positive, ça a été très rapide, ça a été le cavalier, ça a été
très actif au niveau de tes passions, de tout ce que tu aimes dans la vie en 2025. Rien de négatif, peut-être que ça te parle, peut-être pas. Si ça te parle pas du tout, du tout, du tout, ce tirage n'est pas fait pour toi. Mais s'il est fait pour toi, on va tirer la suite. Et ce qui est quand même assez rigolo parce que 2025, 2026, ralentissement. Ok. Enfin, 2026 c'est la tendance. Là on va tirer la carte 2026 par rapport au tarot. On va dire que c'est la carte qui peut compter le plus. Ça va apporter des nuances ou des précisions surtout. Des précisions à ce qu'on a déjà tiré et évidemment, c'est une évidence. On a le roi de Pentacles, le roi de Pentacles. Alors là on a côté comme on a comme un côté pépère tranquillou. Je pense qu'on a quand même quelqu'un là. Je vois quelqu'un en 2026 qui a eu une année 2025 très très passionnée où il a fait plein de choses, plein d'activités, tout ce que tu veux. Et en 2026, je veux dire, il se repose. Il décide de se reposer, de rester au calme, tranquillou, avec son petit loulou à côté. Et c'est quelqu'un qui, faut le dire, je pense, c'est sûr, quand je vois 2025 et 2026, et quand je vois le roi de Pentacle de denier, c'est-à-dire du poignon, mais ça peut être quelqu'un quand même, parce que le denier c'est comme la santé physique. Donc on a peut-être quelqu'un qui par souci de santé décide de vraiment faire une pause, se reposer pour 2025. Et à la fois, quand je vois cette carte-là, je vois quelqu'un qui est très apaisé. En fait, c'est quelque chose, je vois rien de négatif dedans. C'est pas quelqu'un qui s'est blessé, ça c'est sûr, et je vois pas la blessure. Je vois pas la blessure et la tortue, je suis désolé, c'est quelqu'un qui est, certes, c'est quelqu'un de lent, mais c'est quelqu'un qui est solide. Donc je vois quelqu'un de solide. Je vois quelqu'un de solide qui décide de, par rapport à l'année 2025, de prendre du recul, de se reposer, de prendre son temps, de plus se prendre la tête par rapport à cette année 2025. Rien de négatif, rien de super positif. Voilà. Je vois comme quelqu'un qui financièrement ça va pour lui. Quoi. Il se soucie pas de. Il n'a pas à se soucier financièrement de quoi que ce soit. Je vois ça. Peut-être que je me trompe. Donc là on a une carte de conseil ou mise en garde. Est-ce que ça va faire parler plus ou moins tout cela? Je ne sais pas. Le 8 de coupe qui revient. Ouais, donc le 8 de coupe, on est vraiment... Il y a quand même un appel à prendre du recul par rapport à cette année 2025. Et à peut-être... Mais c'est peut-être que 2025 a été trop émotionnel. À mon avis, ça a débordé. On est plus dans la passion, mais ça a été trop actif. Il y a un vrai besoin, je pense. En tout cas, c'est un conseil. Donc, le conseil, c'est prendre énormément de recul, en fait. Le conseil, c'est de continuer sur ça. Finalement, quand je vois la carte du roi de denier, la carte du ralentissement et cette carte-là qui, finalement, partir vers d'autres horizons, prendre du recul, sûrement par rapport à 2025. C'était sûrement une année très très agitée, très compliquée, mais à la fois passionnée. Je veux dire, t'as pris beaucoup de plaisir, c'était pas difficile. Hein. Et 2026, avec le ralentissement, avec ça et avec cette carte-là, qui est d'une certaine manière une prise de recul, aller voir d'autres horizons. Et à la fois, comme je l'avais dit dans un des tirages précédents, c'est que t'as accompli tellement de choses que bah c'est bon, tu peux laisser ça derrière, avancer et puis essayer de compléter. Enfin voilà, c'est le 8 avant le 9, ou le 9 on a un côté un peu collectionneur avec le 9 de coupe. Donc on a un côté quand même, je le dis dans le conseil, de finalement bah t'as fait tout ce que t'avais à faire en 2025, maintenant repose-toi, prends du recul, va te balader tranquillement.
et laisse cette charge émotionnelle qui était peut-être certes très très positive derrière toi. Tu as besoin de repos et avec le roi denier, il y a comme peut-être ta santé qui appelle, ta santé physique, ton corps qui appelle finalement à un moment donné, repose-toi, profite. Tu peux te le permettre apparemment, profite. Ouais, c'est pas c'est un tirage intéressant. Je sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître dedans ou pas. Donc ça c'est la carte positive bonus pour toi. Donc là je vais essayer de pas en parler, tu la regardes, tu la gardes pour toi dans un coin de ta tête et si en 2026 tu as des doutes ou tu as besoin d'une guidance, quoi que ce soit, bah rappelle-toi cette carte là. Sous les projecteurs, sous la lumière. Sous la lumière, donc ça je ne t'explique pas la carte, tu te débrouilles. Sous la lumière. Rappelle-toi de cette carte là si un jour tu as besoin d'une petite guidance en 2026 dans ta petite tête, c'est pour toi. Ok. Bon bah voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit tirage. N'hésite pas à aller voir ton ascendant ou ton signe de lune, ton signe de tout ce que tu veux si tu es vraiment branché sur cela. Je pense que l'ascendant et le signe astrologique, ils sont très complémentaires. C'est ce qui permet d'apporter une nuance finalement à ta personnalité. Car tous les vierges ne se ressemblent pas. Je peux t'assurer que j'en connais beaucoup de vierges, dont mon frère, mon grand frère qui est né exactement le même jour que moi, le 22 septembre, à 5 années d'intervalle. Je peux t'assurer qu'il y a énormément de différences. Et comme mon ascendant est la balance, et bah pour mon frère je sais pas, mais comme moi mon ascendant est la balance, les deux signes associés, je trouve, complètent énormément ma personnalité. Voilà, donc c'est pour ça que je dis n'hésite pas à aller voir ton ascendant et à compléter les informations. À la prochaine.